Salut les gars, comment ça va? Tiens, il y a Tom et Quentin qui sont là, j'espère que les micros vont aller. Hop, Quentin et Tom, Ouais. Là, tu bonsoir. m'entends ou pas? Ah là oui, je t'entends bien, je t'entends très bien. Ah, voilà. Premier sujet qui concerne le changement de directeur sportif. Du coup, est-ce que c'est un bien pour... un mal pour un bien? Je vais commencer, c'est mon émission quand même, je vais commencer, puis expliquer un peu le sujet, pourquoi je l'ai choisi. En fait, c'est ce que je disais la semaine dernière quand j'étais invité sur le stream de Pequeño MPG. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez aller voir sur sa chaîne YouTube, il y a l'extrait de mon passage, ça dure une petite demi-heure et ça fait un peu le bilan de la pré-saison, c'est intéressant pour ceux qui veulent. Mais du coup, ce que je disais en introduction, c'est que l'année dernière, la fin de saison a été compliquée et je pensais qu'il fallait un changement en haut de la hiérarchie. Je pensais notamment à un départ de Digard et au final, ça s'est fait par le départ de Bodmer où au début on était tous tristes, mais au final, c'est Dembaba qui l'a remplacé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'au final, c'est quelque chose de bien ou pas? Je sais pas, toi, Tom, qu'est-ce que t'en penses, Tom? Moi, franchement, Dembaba, dès qu'il y a eu les rumeurs, j'étais hypé. Bah, déjà parce que c'est un moyen pour lui de boucler la boucle. Il a jamais joué au HAC. Il a vécu au Havre, mais il est jamais venu au club. Surtout que le travail qu'il a fait à Dunkerque, en vrai, c'était pas le club le plus facile à manager en termes de direction sportive. Et tu vois, les travaux qu'il a fait là-bas, troisième place de Ligue 2, demi-finale de Coupe de France. Bon, c'est Dunkerque, c'est pas le HAC. Peut-être que c'était un miracle. Mais franchement, comment, bah, il a, comment dire, je trouve pas le bon terme, mais comment il a évalué les joueurs, Gessim Yacine, c'est incroyable, je trouve, ce qu'il a fait. Et franchement, je trouve que c'est le profil qui colle bien au hack. Avec Bonne Mère, on était en fin de cycle, pour moi. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, fin de cycle, en vrai, Ah, oui, je pense que c'était le moment de partir. En vrai, avec tous les joueurs en fin de contrat, je pense que ouais, en vrai, t'as raison. C'était sûrement une fin de cycle. Je sais pas, toi, Quentin, c'est quoi ton avis là-dessus? bah, je suis assez d'accord. On était en fin de cycle, bah, déjà, quand on voit tous les joueurs en fin de contrat, tu vois qu'il y avait un renouveau à faire. Je trouve que moi, je suis content. Dès qu'on en a entendu parler de Demba, franchement, j'étais hypé, c'est pareil. Et je trouve que c'est assez différent. C'est-à-dire que lui, il va plus faire de la valorisation d'effectifs. Je trouve que Bonne même si Bonne le faisait aussi, mais je pense qu'au niveau vente, Demba a prouvé en Ligue 2, avec notamment Jesse Bassine, qu'il savait y faire quand même. Donc moi, je garde toujours en travers de la gorge certaines ventes qu'on a vécues, on a survécu en Ligue 1 avec Bonne. Donc je pense que c'est une super chose. Je pense qu'il n'y avait pas mieux, on pouvait pas faire mieux que récupérer Demba après Bonne. Ouais, je suis d'accord. En vrai, je crois que à notre niveau, en tout cas, de ce qu'on pouvait récupérer, à mon avis, il Oui, n'y avait pas meilleur directeur sportif, hein. Et même, c'est peut-être gros de dire ça dans le football français de façon globale. Parce que je connais pas non plus tous les directeurs sportifs de tous les clubs et comment ça travaille et quel point, mais quand tu regardes par rapport moyen disposition et au final rendu dans le club et sur le terrain, ce que ça donne sportivement, je pense que c'était un des directeurs sportifs qui faisait la meilleure chose avec Bonne Mère en France. et je pense que depuis 4 ans, on peut quand même remercier Roussier, quand même, Jean-Michel Roussier. Aussi, Et on peut que- pas, enfin, on peut pas exactement juger à quel point il a un impact. Vu on n'est pas dans les bureaux, on sait pas à quel point il a un impact, mais je pense qu'effectivement, si le club prend une si bonne direction, il y est pour beaucoup, à mon avis. Bah, je crois que c'est ses choix, hein. Ouais, bah le départ de C'est- Bonnemer, c'est pas son choix, Non, mais non, le non, non, reste, mais le oui. remplacement, Oui, oui, le choix de Dembaba, ouais, c'est son choix. Je vois, Alan, dans le chat, tu dis que t'as pas été triste du départ de Bonnemer, ouais, comment ça, ça t'a pas inquiété au début? Parce que moi, je me souviens qu'on était en stream, même juste après, on était assez inquiet après le match contre Lorient du départ de Bonnemer, ça avait un peu gâché la fête, de souvenirs quand même. on n'a pas savouré le maintien à cause de ça, en vrai, hein. Ah, c'est ça, pareil, je sors du stade et là, je vois la nouvelle, je vois la notif, j'ai même pas pu faire la fête, quoi. Perso, j'étais dégoûté. Mm. Surtout Benoît Donkele, il avait mis Mathieu Bonnemer démissionne. Ah, Ouais, ça ah fait oui, il a mal, pas hein. laissé de suspense, hein. Ah, il a annoncé ça direct, il a pas pris de pincettes. Et ouais, je me C'est souviens que ça ça. avait, ça avait mis un sacré coup au moral d'avoir ça. Toujours eu du mal C'est qu'en avec le... fait, Bonnemer. Vas-y, dis Ah, ce que... vas-y, vas-y. Non, j'étais en train de lire C'est un que Bonnemer, commentaire.
En vrai, Bodmer, on lui demande pas d'annoncer son départ dans 2 semaines, mais au moins le lendemain ou le surlendemain, qu'on savoure un Laisse-nous peu. kiffer, Là, à la quoi. limite, c'est ça, laisse-nous kiffer. Le maintien, on a galéré à l'avoir. Enfin, oui, Brofink is on the team, mais le maintien, il a été dur à décrocher pour tout l'effectif. Donc, en vrai, bah, ça, faut savoir un peu, surtout pour lui, Bonne Mère, personnellement. Lui, il s'en fout, mais qui pense aussi au staff avec qui il a travaillé, quoi, parce que bah, Roussier, Digard, ça les met dans une merde. Ils ont pas de vacances, quoi. Ouais, bah c'est limite un manque de respect. Enfin, je sais pas, parce qu'à la limite, Ouais. avoir attendu quelques Ah, jours alors qu'on savait, enfin, avoir attendre quelques jours de plus pour annoncer son départ alors qu'il savait qu'il partirait. Est-ce qu'on pourrait pas dire aussi que c'est du manque de respect de pas l'annoncer directement? Je sais pas, mais c'est vrai que de le faire dès le soir même, le retour devait être bizarre dans le car quand même. c'est clair. Et puis surtout que bah ça va, au final on est tombé sur ce qui était le meilleur possible comme remplaçant, à mon avis. Parce que c'est vrai qu'à un moment, ça parlait du gars de Nice, là, j'ai oublié son nom. Ouais, Florian Maurice. C'est ça, Ouais, c'était pas la même chose, à mon avis. Oh, C'était pas aussi oh bon. putain, Je vois Poppy dans le chat, tu dis, t'as toujours eu du mal avec le caractère de Bodmer, en tribune notamment, tu trouvais qu'il correspondait pas trop aux valeurs du club. Ah ouais, surprenant. Parce que justement, je trouve que, enfin après, en termes de caractère en tribune, je sais pas à quoi tu fais référence. Mais je trouve que justement il correspondait pas mal aux valeurs du club avec le fait d'essayer de faire monter des petits jeunes, de former un peu des jeunes et développer aussi l'impact du club sur le territoire, ce qui a été plutôt bien fait. Mais après c'est vrai qu'au niveau des jeunes, malheureusement je suis pas assez les jeunes pour juger, mais quand je vois qu'en équipe de France jeune, on a quasiment plus beaucoup de joueurs du hack dans les équipes de France jeunes, alors qu'avant on en avait beaucoup. Je me pose des questions sur la qualité de la formation maintenant, finalement, des joueurs qu'on ouais. recrute. Man- Maintenant, ça tente des Panenka en match amical. Après, oui, peut-être que oui, je c'est dis vrai, ouais. d'énormes bêtises à ce niveau-là. J'avoue que je suis pas du tout les jeunes, mais de loin comme ça. Ouais. Bah oui, bah on a de. Bah si, on en a eu un il y a pas longtemps, je crois que c'était en U16, mais c'est parce qu'il venait juste d'arriver. Mais là, bah, par exemple, en U16, en U17, je crois qu'il y en a pas. Il y en a un seul, je crois, Alors que de qui a été souvenir, rajouté, mais. les années précédentes, on en avait quelques-uns quand même. Ah oui, bah oui. Mais c'est ça. Je vois Alan Le Havre, tu dis, c'est ça, tellement dégoûté de la manière que j'ai compris que c'était pas grave. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que la manière est horrible. Oui, après, c'est vrai, Poppy, comme tu dis, c'est grâce à lui qu'on se maintient 3 fois. Oui, on fait 4 très très bonnes saisons grâce à lui et sans lui en partie, on n'en serait jamais là, hein. Faut pas oublier tout ce qu'il a Là, apporté au respect à ce club. qu'il a fait, c'est la manière de partir qui est un peu. Mm, Ça a un peu fait mal, quoi. Mais respect à ce qu'il a fait, on n'oublie pas. c'est clair. Euh... Je lis un peu les commentaires comme ça. Ok, oui. Sur son travail, oui, mais la personne elle-même, ça correspondait pas, je trouve. Ok, je sais pas trop à quoi tu fais référence, mais ok. Salut la personne qui a dit bonjour dans le chat, je vais pas dire le pseudo. En tribune, j'ai quelques exemples en tête où il semble en avoir rien à foutre du match, passe son temps au buffet derrière lui ou son téléphone et insulte Desmas. Non mais là c'est pas, c'est moi que tu décris là en fait, c'est pas bonne mère. Sauf que moi je suis dans le cop, j'ai pas le buffet malheureusement. Mais Il a pas précisé quelle tribune, hein. ouais, c'est ça. Mais comment ça, Bodmer faisait ça? Mais je croyais qu'en plus il était posté en haut du stade et tout. Ça me paraît bizarre tes histoires, Poppy. Je veux bien te croire, mais j'ai du mal quand même. J'ai pas mal, j'ai du mal. J'ai du mal. Et du coup, en vrai, à choisir maintenant, bon, maintenant qu'on sait que Bodmer est parti, qu'il a été remplacé par Dembaba, que c'est pas si mal, mais à choisir au moment du maintien, s'il fallait changer quelque chose, vous auriez préféré quoi? Changer quoi? Vous auriez pensé plutôt changer Diga ou Bodmer pour faire un changement dans le staff? Un peu. C'est pas vraiment le staff, mais vous comprenez ce que je veux dire? J'ai regardé Digard en direct. Ah ouais. Ah, pareil, hein. Ah, Ah, sans franchement. broncher, hein. Franchement, le débat, pour moi, la question se pose pas pour moi. Ok. Parce que là, c'est sûr que maintenant, on me pose la question aujourd'hui, et quand on voit le comportement qu'a eu Bodmer, et quand on voit à quel point Digard a l'air vraiment très attaché au club, oui, aujourd'hui, je garderais Digard plutôt que Bodmer, mais à ce moment-là, franchement, bah, je l'avais dit dans des débats qu'avant la fin de la saison, moi, je pensais plutôt que c'était Digard que fallait changer, pas qu'il était mauvais, mais qu'il arrivait au bout d'un cycle avec son équipe, et que fallait apporter du nouveau sur le banc et vu comment bah, le travail de Bodmer était incroyable au club depuis plusieurs saisons, j'avoue que se séparer Bodmer, ça
paraissait un peu fou, surtout que, à part Dembaba, il n'y avait pas de directeur sportif qu'on pouvait prendre à sa place qui, à mon avis, aurait fait aussi bien le taf que lui. Donc, voilà, perso, c'est pour ça que à l'époque, j'aurais plus choisi de sauter Digard que Bodmer, mais au final, c'est plutôt bien que ce soit Bodmer qui soit parti de lui-même. Valentin, Après, tu il a dis toujours, ça s'est toujours vu qu'il était attaché au WAC quand même, hein. Digard? Oui, 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 c'est clair. Mais Bodmer avait l'air aussi dans ses discours de oui, l'être. C'est ça le oui, truc. c'est vrai. Ouais. On y a tous cru, je pense, hein. Ah bah il nous a bien menti, hein. Il était très fort, hein. Très très fort. Euh, Valentin, tu dis il avait pas tort sur Desmas, il avait complètement raison même, je suis d'accord. Son attitude Bon. me dérangeait, ouais, je comprends. Digard sans aucun doute, Digard zéro débat. Ah ouais, vous aussi vous auriez gardé Digard à l'époque, ok. Alan qui l'a Ça. insulté fort Dédé apparemment. Qui ça? Alan a dit quand je pense que je l'ai Ah insulté oui, fort Dédé, Dédé. oui. Digard, bah ouais, bah je me souviens Ouais, qu'il y en mais avait énormément au début qui lui tombaient dessus, alors que j'étais l'un des seuls qui Ah, le il y avait défendait. À rien. l'époque, le débat qui n'existait pas pour faire entendre ma parole et dire que c'était pas un mauvais coach. Mais oui, il y en Ah, a je voyais tes beaucoup qui tweets, je l'ont crois que je insulté au répondais début. aussi, hein. Je suis d'accord. Ouais, moi aussi, je me mais contre battais au Toulouse, hein, début c'était sur terrible, Twitter. hein. On me prenait pour un fou parce que je le défendais, alors que c'était pas un mauvais entraîneur. Juste, il arrivait dans un vestiaire complètement lessivé et il essayait de reprendre une équipe avec plein de joueurs qui voulaient plus être là, quoi. Et il a vu ton message, Younes, que tu penses que Samata a fait une très grosse saison. On lui souhaite, mais j'ai du mal à y croire. Il va bench Maja, j'annonce. J'ai du mal à y croire. Tiens, je vais faire un petit sondage. C'est vrai que j'allais complètement oublier. N'hésitez pas à voter dans le chat, savoir si du coup vous êtes satisfait du nouveau DS. Enfin, du changement de DS plutôt. Est-ce que vous êtes satisfait que ce soit Dembaba qui vienne remplacer Didier ou pas? Donc, je sais pas, c'est lequel de vous deux. Il y en a un qui a un léger écho. Je sais pas c'est lequel C'est de peut-être vous deux. moi. Si tu veux, attends, dans le doute, je vais me mute quand j'interviens pas. Merci. C'est pas très fort, mais il y avait un léger écho. Bah, tu me dis Euh, si c'est moi, du coup. Bah là, il n'y a pas l'air d'y en avoir. Ok. Bon, je pense qu'à mon avis, il va y avoir 100% de oui, mais s'il y a un non, justement, ça me surprendrait, tu vois. J'aimerais bien que ce soit quelqu'un qui débatte, enfin qui dise dans le chat son avis pourquoi il serait pas satisfait que ce soit Dembaba qui remplace. Il m'a fait fermer ma gueule comme jamais personne ne l'avait fait. Ah bah c'est clair qu'il y en a beaucoup qui ont retourné leur veste sur Digard, hein. Mais tant mieux. Tant mieux. Arrête les annonces, Quentin. Ça fait quoi comme annonce déjà? De quoi? Je sais pas, il y a Valentin dans le chat, il dit arrête les annonces, Quentin. Je sais pas pourquoi il a dit ça. J'ai pas compris. Euh, On n'a pas encore vu l'équipe en championnat. Oui, c'est vrai. Non, mais là, à l'heure actuelle, est-ce que tu es satisfait que ce soit Dembaba qui reprenne ou pas, quoi? Mais oui, c'est clair. C'est comme là, on va faire après les pronos sur la saison. Ça se trouve, meilleur joueur, meilleur buteur. Enfin, pour tout meilleur joueur, il sera plus là à la fin de la saison. Donc, parce qu'il a dit que Samata allait faire une bonne saison. Mais non, c'est pas lui qui a dit ça. Ok. Je l'ai dit aussi. Ah, ok. Bah, j'ai pas entendu. Bah, faut arrêter les annonces, il a bien J'ai dit raison. qu'il allait bench Maja, j'ai dit. Ah oui. Oh, j'ai du mal à y Ah croire. bah, je me tais, je dis plus de bêtises, alors. Salut Kinama26 aussi qui est dans le chat. Par contre, je suis con, je crois que j'ai laissé le sondage 3 minutes, c'est un peu long, sachant que le sujet est clôturé. Pas aller terminer le sondage. Comme ça, il y a 100% de votes, c'est la dictature. Il y a eu 5 votes, magnifique. Est-ce que je fais un nouveau sondage? Non, je crois que je vais continuer, on va suivre le chemin des sujets. Le sujet suivant, c'est le mercato. Est-ce que vous êtes satisfait pour l'instant? Qui veut commencer? Est-ce que Tom, est-ce que tu veux te démute pour en parler du mercato? Allez, avec plaisir. Bah écoute, moi le mercato, pour moi je trouve incroyable. Tout d'abord, parce qu'il y a le retour de Junior Manga, qui est un joueur exceptionnel, je trouve. Et après, je pense à l'unanimité, tout le monde s'accorde à dire que son retour est incroyable. Premier transfert payé en plus, symbolique. Et après, il y a eu que ce soit Kaito Mizuta, Sota Nakamura, c'est des bonnes pioches aussi. Et d'ailleurs, Dembaba,
Mathieu Bonnemer qui se vantait de voir des matchs de D6 ouzbek jusqu'à 3h du mat, qui recrutait des joueurs dans la sphère qui jouaient en Europe. Là, Dembaba qui vient vraiment faire des transferts exotiques et vraiment qui surprennent et qui portent leurs fruits. Après, comme on dit, on a vu la prépa, on a vu aussi Nakamura rater un tir de fou contre Le Mans, mais en vrai, pour l'instant, c'est convaincant. Après, on disait pareil de Pizarro, Namli, on sait comment ça a fini. Mais non, après, il y a le retour de PMBD, bon, un peu mitigé, mais il sait lui qu'il est définitivement au club, ce sera plus des prêts, donc il a vraiment fait une vraie prépa, donc ça va sûrement être mieux qu'avant. Bon, dans le contenu c'est pas ouf. Et après Vincent Sasso, il s'est mis sur l'expérience. Après, qui c'est que j'ai oublié? Il y a tellement. Peut-être Elias Jalert. De qui? Ouais, Peut-être, ouais, Josh peut-être. Madja, Ouais. Tinkress. Il y a tellement de Heureusement que joueurs qu'on sait Giggs plus. le Bordelais il est pas sur le live. Non, il a Pas pas qu'aux pu oubliés venir. Madja. Il devait venir, malheureusement, il n'a pas pu. Mais voilà, et même aussi j'ai beaucoup aimé le fait que Dembaba il ait tout de suite fermé la porte à Moussa Diarra parce que je crois que c'est Alaves qui voulait surenchérir la dernière minute. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Donc C'est voilà, c'est pas aussi ses une agents preuve sur le que. salaire, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça, je pense Bah, aussi on un sait truc pas comme trop ça. ce que lui a démenti que c'était ça, donc on sait pas trop, mais bon. Donc, Après, ils mais sont bon, bons Moussa payants. Diarra, tout le monde était hype, tout le monde pensait que finalement il allait bien vivre au club, à tout moment il voulait juste sauver la peau de ses agents. Mais non, franchement, très satisfait après avoir. Mais ouais, c'est très cohérent. Et mais Richardson aussi, je suis con, putain, pour moi c'est aussi ce gros coup du mercato. Donc pour moi, voilà, très hype. C'est la patte d'Mbaba, comme il l'avait dit dans sa première conférence de presse, qui commence à prendre forme. Et moi, je suis très hype. Ouais, je suis d'accord. Pour l'instant, je suis satisfait, mais après, je sais pas si je peux dire hype. En vrai, je suis un peu hype parce que j'ai envie de voir l'équipe qui va évoluer parce qu'on a beaucoup de nouveaux joueurs, mais je suis quand même un peu sur la réserve. J'en vois beaucoup dire qu'on peut aller jouer genre la 12e place, un truc comme ça, voire même peut-être la 10e. Mais perso, je sais pas, je suis quand même un peu sur la réserve parce que on a une équipe plutôt bonne et qui sur le papier a l'air d'être meilleure que celle des années précédentes. Maintenant, on a tellement de nouveaux joueurs que je sais pas trop comment ça va donner sur le terrain. Ça peut très vite mal tourner. Et, euh, et il manque encore quelques postes assez importants, notamment, vous voir un défenseur central. Tout le monde le dit dans le chat depuis tout à l'heure, un défenseur central, ça va être important. Après, ce qu'on peut se rassurer, faudrait pas de blessure, mais si Zagadou revient bien, normalement il devrait revenir pour novembre. Deuxième partie de saison peut peut-être avoir une charnière un peu plus intéressante s'il arrive à revenir et performer, mais entre-temps faut aucune blessure quoi, parce que pour l'instant en centrale on a qui? On a que Seko, Sasso, c'est Ouais, tout. il y a les jeunes. Mais Et il va y jeune, mais avoir une pareil, c'est recrue un peu encore. dur de se baser sur ça. Et Sasso, j'ai des gros doutes sur le fait qu'il puisse jouer toute une saison en Ligue 1. Il peut peut-être dépanner de temps en temps. Mais partir titulaire, j'avoue que ça me fait un petit peu peur. Ouais, il y a Georges Gomis aussi, comme tu dis, ma couille des îles, mais, euh, mais pareil, j'ai aucune certitude sur ce jeune-là qui, contre Ipswich, a pas été mauvais, j'ai trouvé, mais je pars pas titulaire avec ce gars-là en Ligue 1, en tout cas. Donc, je sais pas, je suis comme sur ma réserve, parce qu'il y a ce poste clé-là qui est très important, qui manque. Mais j'ai pas trop de doutes sur le fait que ça devrait arriver avant la fin du mercato. Même un arrière droit, c'est vrai que tu disais Gelert peut-être sur qui on était, il y a des rumeurs depuis 3 semaines qui continuent, mais on sait jamais. Ouais, c'est revenu aujourd'hui, là. Ouais, c'est revenu aujourd'hui, mais je sais pas, je comprends rien. Des fois on est dessus, des fois on n'est pas dessus, c'est un peu bizarre. Mais après, par contre, ce que je suis assez satisfait du mercato, c'est que pour l'instant on a perdu personne. Enfin, dans les joueurs qu'on devait vendre cet été, Ebonog, Ndiaye, Seko, pour l'instant ils sont toujours là, même Dio, qui était annoncé partant pendant un moment, au final il est toujours là, donc ce qui est pas mal c'est qu'on n'a pas plus perdu que nos fins de contrat, sauf Benoît Sida, mais bon ça c'était un jeune, donc c'est pas trop grave encore, ça va pas manquer à l'équipe pro, mais Ah, je donc pense ouais, qu'il a réussi sa place en ailier droit quand même. ah ouais, dès cette saison tu penses? Bah, pas forcément direct, mais je pense Ouais. qu'il aurait vu qu'on a du mal à trouver. Bah, on est sur un mec, là, il y avait une rumeur de foot mercato, je sais pas si t'as vu Jocelyn Tabi là, J'ai pas mais du tout. en prêt. Non, j'ai pas Et, vu. non, c'est un mec qui a été recruté en janvier par Sunderland, mais il a été blessé. Et après, je sais pas si ça va se faire, il y avait d'autres clubs dessus. Mais
Ok. Et après, avoir les prochaines recrues parce que je pense qu'il va y avoir des ventes quand même. Ouais, Voir. bah, on verra bien. Bah normalement on devait en avoir des ventes, mais pour l'instant il y en a pas eu, à part Sida. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses du coup du mercato de façon globale, Quentin? C'est quoi ton avis? Bah, je vais pas répéter ce qui a déjà été dit, je vais essayer de dire des choses différentes, mais parce que je suis d'accord avec vous. Moi, là où je suis très satisfait, c'est que pour le coup, on a vraiment du potentiel. C'est-à-dire que il y a des joueurs qui ont le niveau, il y a des joueurs à développer, donc tu peux faire de la plus-value, surtout que tu as donné des contrats un peu plus longs. Ça, je trouve que c'est vraiment un des gros points positifs. Et bah déjà, Mwangel récupérer 1,5 million, s'il fait une bonne saison, tu peux le revendre bien, c'est énorme. Tincrest, que tu as réussi à fidéliser pendant quelques temps aussi, tu peux, si jamais il se révèle, tu peux le vendre bien aussi. Donc pour moi, c'est ça la grosse satisfaction, c'est que tu as du potentiel et tu peux faire vraiment de la plus-value. Contrairement aux recrues comme l'année dernière avec Namli, où bah, tu te dis, bah, il peut être bon, il peut performer, mais bon, il va rester, et puis à un moment, il va partir libre parce que tu n'arriveras pas à le vendre, quoi. Ouais, Au moment où il arrive. je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on voit quand même que cette année aussi, on aurait pu peut-être rapidement l'aborder, mais c'est vrai qu'on voit que cette année Blue Crow a mis plus de moyens et ça c'est cool. On voit enfin que le nouveau propriétaire a compris qu'il fallait mettre de l'argent pour développer un club et qu'il n'allait pas grandir sans rien faire. Petit aparté, je trouve ça très drôle qu'il y ait un mec, là vous voyez pas, mais sur TikTok qui a mis la Normandie canaise. Pendant que nous on prépare, on débat du match contre Monaco qui arrive, lui en train de faire match nul contre Aubagne. Voilà, je trouve ça très très drôle. Bonsoir Ozicardi qui arrive dans le chat. J'ai vu tout à l'heure aussi quelqu'un qui disait que dégoûté, ouais Poppy qui disait qu'il était dégoûté du départ de UT. C'est vrai que il a fait de bonnes titus l'année dernière. Je n'ai pas souvenir qu'il a fait tant de titularisations que ça, mais c'est vrai que son match à Lorient était vachement intéressant. Et là, il nous manque un défenseur central. J'aurais été content de le revoir. Après, je crois que mentalement, c'est pas le meilleur. Je crois qu'il a quelques petits problèmes de comportement, j'avais entendu. Mais enfin, pas forcément entendu, mais je sais pas, sur les vidéos, il a pas l'air dans la même ambiance que tout le monde, je sais pas. Mais c'est vrai que sur le terrain, en tout cas, à Lorient, il avait répondu vachement bien présent. Et je sais plus, j'avais un autre message aussi. Ah oui, quelqu'un qui parlait de Touré, de Abdoulaye Touré, je sais pas où il en est actuellement. Normalement, il est plus sous contrat avec nous, mais il est toujours marqué dans l'effectif pro sur le site. Donc, je comprends pas, normalement, il est plus chez nous. Et... Bah, j'avoue, c'est compliqué. Il n'a pas trouvé le club, déjà, ça c'est sûr. Il Ouais, s'entraînait avec les équipements du club. Mais bon, après, moi, je Il y veux a bien des le vidéos de lui prolonger. qui sont très à Gagarine. De Ebonox, s'ils vendent des Bonox, moi, je veux bien le prolonger. Il y a déjà des jeunes derrière qui peuvent dépanner, donc je vois pas trop l'intérêt. ouais. Bah après, je sais pas, ça reste quand même un pilier du vestiaire, mais bah, n'hésitez pas d'ailleurs dans le chat à répondre si vous voulez. J'ai fait un petit sondage pour vous voter si vous êtes satisfait du mercato ou pas pour l'instant. Mais ouais, Touré il est toujours sur le Havre pour l'instant. Après, ça reste quand même un pilier du vestiaire et un joueur extrêmement solide. Après, c'est physiquement, il a passé un an quasiment sans jouer à son âge. J'ai un peu peur de ce que ça peut donner son niveau maintenant, quoi. Mais en vrai, s'il vient, il revient en baissant son salaire. Moi, je prends au milieu, même si après on a beaucoup de monde au milieu actuellement, mais ça peut peut-être être intéressant. On a Jean-Baptiste dans Attente d'intervention, je sais pas si t'as vu. Ah non, j'ai pas vu. Je le Jean-Baptiste. Hop, déplacé vers de bac. Bonsoir Jean-Baptiste, comment ça va? Salut, ça va et vous? Bah ça va bien, merci, ça va bien. Bienvenue dans le débat, c'est ta première. Ouais, c'est ma première. Ah, ça fait Merci. plaisir. Merci de venir. Ouais, avec Euh, plaisir. est-ce que tu avais un sujet particulier à aborder ou tu veux donner ton avis sur le mercato, ce qu'on était en train de donner? Bah non, justement, c'est ça, j'allais partir sur le mercato aussi avec vous. Bah, n'hésite pas, vas-y. Quel est ton avis? Quel est ton avis sur le mercato? Et bah personnellement, je le trouve plutôt réussi avec beaucoup de quantité, pas mal de qualité. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai surtout hâte de voir Malva jouer.
Ouais, c'est vrai que ça, on devrait. Je sais pas si on a une info là-dessus, s'il va être titulaire des dimanches ou pas. On n'a pas encore vu ça d'infos passer là-dessus. Bon, j'en déduis que non. C'est vrai que ça, c'est peut-être un joueur qui me hype par contre, parce que c'est le premier vrai bon neuf qu'on a depuis le B-Word, depuis Bayo. Faut le dire, hein, c'était censé être un bon neuf. Ah bon. Bah, mais on va pas lancer le débat. Non. Hein, parce que j'ai vu qu'il y en a qui m'en ont voulu parce que je l'ai mis dans recrue nul. Mais sur le papier, ça devait être un très bon attaquant normalement. Ça a Mais été ouais, un très bon attaquant, je trouve. ah, je sais pas. Il a pas été si horrible, mais sur le B-Word, t'as pensé à quoi, Valentin, encore? Ça me fait peur. Je sais pas, je comprends pas ce qu'il a pensé à quoi. La légende Hassan Kouka, oui, c'est vrai. Mais après, Kouka, quand il arrive, c'est pas pareil que Bayo et Madja, tu vois. Déjà, Hassan Kouka, qui le connaissait avant qu'il arrive chez nous? J'ai entendu parler. Ah ouais, t'en avais entendu parler avant qu'il arrive chez nous? Non, justement, j'ai jamais Ah, entendu parler. ouais, voilà, pareil, j'ai jamais entendu parler avant. Donc je pouvais pas être hype par un joueur, jamais entendu parler. Et que quand tu vas sur Wikipédia, la photo que tu vois, il est en train de menacer un arbitre. Tu te dis, bah mince, on a recruté qui là? Mais c'est sûr que c'était un très bon attaquant. C'est le Est-ce meilleur neuf du club depuis Kadewere, hein. Ouais, Moi, clairement. pour moi, je suis Euh, pas ouvert au débat. ouais, en termes de perf qu'on a vu Ah, chez nous, Bayo. oui. Non, Bayo, première partie de saison. bon, je sais même pas. Franchement, je sais pas. Bah, en vrai, Sur le comportement, en tout l'apport de cas. Kuka a mis des buts beaucoup plus importants quoi que Bayo. Bah, Bayo, Le en contexte vrai, il y était a les deux buts différent. contre Toulouse qui sont importants. C'est tout. Ouais. Que Kuka, On va pas parler de Bayo, mais oui, on va pas relancer le débat. Mais Kuka, il a eu des buts tellement importants que moi, je sais pas, je le mets oui. au-dessus. Ouais, sans Kuka, on se maintient pas, ça c'est clair. Son but à Euh... Lens, putain. Ah, son but contre Monaco, je m'en souviens. Oh, la tête aussi, il enlève son maillot à la 20ème. Quel fou ce mec. Oui. Ah bah, il était là, il T'as était fait en une mission session van maintien, sur hein. Twitter. Mission maintien, clairement. Je vous propose qu'on passe au sujet suivant, sauf si quelqu'un d'autre avait quelque chose à rajouter. Non, personne n'a rien à rajouter du coup, Non, c'est pas je bon. suppose. Bon, bah, on va passer au sujet suivant qui est... Merde, j'arrive pas. C'est bon. Qui est une pré-saison pas si dégueu. Est-ce que c'est encourageant? Qui veut se lancer? Est-ce que Jean-Baptiste, tu veux te lancer direct? Euh, Pourquoi pas? Ouais, je te laisse donner Euh, ton avis sur la pré-saison. Ouais, euh, j'ai pas beaucoup de souvenirs en tête. La plupart qui jouaient, c'est sur Ipswich. Je me souviens avoir vu pas mal de ratés quand même au niveau offensif. Et ça m'a un peu gêné. Ouais, ouais, pas mal de ratés offensifs. Bah, c'est surtout que contre Ipswich, on avait une composition extrêmement défensive et on a quasiment pas eu d'action quoi. Enfin, je crois que le raté offensif dont j'ai souvenir, c'est le contrôle raté de Tincress. Hmm. Mais après, j'avoue, j'ai pas. On a eu tant de ratés défensifs que ça contre offensifs contre Ipswich. J'avoue, je m'en Euh, souviens plus trop. Non, c'était la seule fois où ils étaient dans leur surface. Le reste, on a défendu. Ou alors c'était Richardson qui faisait le jeu. Oui, voilà. C'est Donc, ça. ouais, il y a pas mal de. Enfin, quand je parle de ratés offensifs, c'est surtout de la dernière passe qui arrive pas. Oui, oui, oui. Oui, puis bah on avait surtout pas d'offensif quoi dans ce match-là. On avait que Tincrest qui était tout seul devant, donc pour le trouver c'était pas toujours très simple. Et ce qui servait d'ailier c'était oui, Pembele et Zouaoui, donc un peu inquiétant. Après ça va, je me rassure avec ce match en me disant qu'il me manquait beaucoup de monde, notamment avec les problèmes de visa, qu'on a fait jouer beaucoup de jeunes. Mais ouais, c'était un match compliqué quand même si on était assez solide défensivement. Toi, est-ce que t'as autre chose à rajouter pour la pré-saison ou pas forcément? Euh, Là, en tête, tout de suite, non. Ok, pas de souci, Mais je pense rebondir sur ce qui sera je dit. vais laisser la parole à Quentin, si toi tu veux nous donner ton avis. Non, bah moi ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter non plus. Je suis très content de la pré-saison. Après, il y a encore du mouvement à prévoir, donc je reste
prudent. J'ai pas envie de trop m'avancer parce que je pense qu'il va y avoir encore 3 mouvements, je pense, minimum, en, en cumulant arrivée et départ, hein. Ouais. Donc, je pense qu'on cherche encore 3 titulaires, je pense. Ouais, bah, les trois titulaires, normalement, on cherche un central, un arrière droit et un ailier droit, hein, normalement. Ouais, c'est ça, C'est c'est ça. c'est ce qu'on cherche, hein. En espérant qu'il n'y ait pas trop de départs d'ici là, quoi. Max 3 quoi. Mm. Et Oui, c'est toi, ça. et toi, Tom, c'est quoi ton avis sur la pré-saison? Si quelqu'un a un avis, du coup, est-ce que vous Moi, je trouvez ça suis, je encourageant? suis relativement d'accord avec Jean-Baptiste et Quentin. Mais bon, ouais, qu'en vrai, c'est un peu inquiétant quand on fait une bonne pré-saison. Après, la saison est merdique. Donc, la saison de la montée, on fait une prépa immonde. Et on n'a jamais fait de bonne prépa ces dernières années. Mais non, en vrai, plus sérieusement, bah, c'est cohérent. En vrai, on a gagné contre le Red Star. Bon, après, les résultats, on s'en fout, mais c'est quand même révélateur des fois. Comme Caen qui s'était pris 6-1 contre Guingamp l'année de leur descente. Voilà, je préfère le rajouter. Mais contre Bochum, j'avais eu peur. Hmm. L'année où 24-25, on se prend 6-0. Mais là, non, il n'y a pas de match où même on se dit que c'est inquiétant, surtout en rodage, vu qu'il y avait des joueurs comme, je sais plus qui l'a dit, il y avait des problèmes de visa, on a fait jouer beaucoup de jeunes. Mais non, franchement, très rassuré de la pré-saison, ça joue bien, étonnamment. Il y en a qui disaient que c'était brouillon, mais c'est le but d'une pré-saison. Donc il y a une petite victoire à la clé qui, pour le moral, va faire du bien. Donc voilà, non, très satisfait de la pré-saison et bah, comme Demba l'a dit, elle a été dure, mais finalement, bah, elle est concluante. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, personnellement, d'habitude, je suis plus d'avis de les pré-saisons. Je m'en fous un petit peu. Enfin, pas je m'en fous. J'aime bien les suivre et les regarder, mais ça veut souvent rien dire sur la suite d'une saison. On en a vu des équipes complètement rater leur pré-saison et puis au final faire des saisons correctes, hein. Rien que Toulouse l'année dernière, par exemple, qui prenait branlé sur branlé, puis qui au final s'est maintenu très tranquillement. Et je crois qu'ils étaient pas très loin des places européennes, quelques journées de la fin encore. Ils pouvaient peut-être croire à arracher une septième place de souvenir. Je sais plus trop. Mais ils s'étaient maintenus très tranquillement en tout cas. Donc je suis plus de cet avis-là d'habitude, mais là, quand tu prends en compte tous les changements qu'il y a eu, toutes les recrues et tout ce qui a changé par rapport à l'année dernière, au final, on a fait que des matchs assez cohérents, enfin que des matchs de ce qu'on a vu, puisque les trois premiers on les a pas vus, mais les trois premiers ont fait un nul, une défaite, une victoire, je crois, et c'est pas des raclés, c'est des matchs assez serrés dans le score. Et au final, les trois matchs qu'on a eus, je les ai trouvés assez cohérents. Enfin, contre Ipswich, c'était plus compliqué, mais c'est une équipe qui est pas dans la même catégorie que nous. Et on n'a pas tous nos joueurs. Et au final, contre Oviedo et Le Mans, je nous ai trouvés plutôt bons. Surtout Le Mans qui m'a pas mal rassuré, je trouve. En première mi-temps, on a été bon. En deuxième, ils ont fait beaucoup de changements par rapport à nous, donc forcément, physiquement, c'était plus compliqué. Mais on a quand même réussi à garder le score. Donc, moi, perso, je suis assez satisfait. Ouais, j'aurais tendance à dire que c'est encourageant. En attendant, je vais lancer un petit sondage dans le chat, savoir si pour vous c'est encourageant ou pas la pré-saison. Hop. Et vous, c'est qui vous a un peu marqué dans cette pré-saison? Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a sauté aux yeux? Richardson, perso. Ouais, Richardson. Ouais, Il y a du ballon toujours au top. je suis Ouais, je suis d'accord. plutôt Ouais, même d'accord. Poppy, Je suis d'accord, hein, pas Richardson, Pembele. Plutôt c'est- d'accord. Et si je peux mettre une petite mention honorable sur Nakamura, que j'ai trouvé pas mauvais contre Oui. Montauban. Oh oui, ouais, d'accord. 100% d'accord. je suis vraiment Ouais, d'accord. Je suis d'accord, perso, ouais, c'était pas Pembele, t'as bien raison, Valentin. Ah, je suis d'accord, Richardson, c'était clairement le meilleur au milieu, c'était impressionnant le niveau technique. Ouais, petite mention honorable à Nakamura sur Le Mans, c'était très intéressant. Et Mizuta aussi, que j'ai bien aimé, qu'on n'a pas vu contre Le Mans, je crois, ou pas beaucoup. Mais non, il joue le ouais, il a matin. joué il a joué le matin. Mais les autres matchs, d'habitude, Mizuta était très intéressant. J'ai bien aimé à chaque fois qu'on l'a vu. Donc, plutôt content pour l'instant des recrues. Si je vais mettre un petit bémol, par contre, c'est sur Mwanga. Je sais pas vous, mais Mwanga, j'ai pas trop Ouais, aimé j'allais le dire. personnellement. Ouais, J'allais le ouais. dire. Très déçu de sa pré-saison. Bah après, on n'a même pas d'excuses en vrai. Parce que Jabo adorait le joueur. En vrai, il a pas vraiment été au top. Un peu nonchalant aussi. Il se prend pour Olysée. Mais voilà. Ouais, je sais pas, Bon, j'ai eu du après, il mal faut qu'il aussi. reprenne du rythme, peut-être aussi, peut-être en confiance. À voir. C'est ça. Voilà. C'est ça, il sort d'une saison un peu compliquée avec Nantes. Au final, après, il retourne à Strasbourg, mais à Strasbourg, je crois qu'il jouait latéral là-bas, non? Et Si le je me latéral, trompe pas. contre nous, il joue latéral. Ouais, c'est ça, donc Il c'est pas n'y a forcément pas le même aidé. poste. Et
c'est compliqué quoi. Il revient pas dans un très bon contexte à mon avis, surtout Strasbourg fin de saison, de souvenir ça allait pas très très bien. Donc le temps que ça revienne, on va se dire ça. Mais j'espère que ça va revenir assez vite parce que pour l'instant les performances qu'il a fait c'est très loin du manga qu'on a connu chez nous. Tiens, je vais dire un petit peu dans le chat. Qu'est-ce que ça se dit? C'est pré-saison moyenne en termes de finalité des matchs, même plutôt basse, c'est dommage. Ah ouais, je te trouve dur, Liam, parce que je trouve que ça va, franchement, c'était pas mal. Ah bah il est parti, Liam, c'est dommage. Parce que je trouve Parce qu'on a qu'en fait termes de Ben résultats, Twig. c'était pas horrible, c'était pas déconnant. Les résultats, déjà, on a gagné des matchs, c'est pas toujours, hein. Tiens, il y a un supporter de Nantes qui nous demande un avis sur Joujou. Ouf. Mais je ne comprends pas pourquoi vous l'achetez. Euh, Voilà. Nul. Pareil. Enfin, non, en vrai, je suis Non, Ah, peut-être méchant. pas nul, mais Je suis non. méchant très parce que irrégulier. ses premiers matchs étaient très très bons avec nous. Puis après, il y a eu la Coupe du Monde, je crois, U17 qu'il était parti faire, où il était pas horrible, et après il est revenu chez nous, il a disparu pendant 2 ans. Il s'est Et fait puis, siffler. Lelou, moi je trouve qu'il a beaucoup de mal à lâcher sa balle. Il préfère y aller tout seul, quitte à perdre le ballon, plutôt que faire une bonne passe. Ouais, c'est ça, et puis je le trouve lent sur le terrain, enfin je sais pas, c'est bizarre. C'est un joueur rapide mais lent à la fois, je le trouve pas Il fluide. doit améliorer, je pense, sa prise de Il- décision et je pense que c'est plus une barrière mentale à franchir. Je pense qu'il peut être un bon joueur. En vrai, vu Ouais, qu'il a des bonnes qualités techniques. il a des bonnes qualités, hein, il a des techniques qui ressortent, clairement on le voyait chez nous, hein, il avait un petit truc. Mais on l'a pas assez vu, hein. Il a jamais vraiment, il l'a pas maîtrisé, j'ai l'impression, ce petit truc. Bah, le problème, c'est qu'il a des palmes au lieu des crampons, quoi. Ouais, ça aide pas. Bah, en plus, Nantella nous dit bon courage avec Manga, une catégorie et une attitude. Une catégorie? Ouais, une catégorie et une attitude déplorable. Ah bah, chez nous, c'était pas pareil. Après, je C'est pense vrai que que c'est une à dinguerie ce Nantes, qu'il a fait. le contexte est tellement compliqué. Alors, c'est vrai que chez vous, il est pas parti en très très bon terme. C'est vrai que partir au milieu de la saison parce que l'entraîneur te casse les couilles, j'ai jamais vu ça ailleurs. Mais chez nous, c'était pas le cas. Donc, j'espère qu'il va faire comme chez nous. Puis il s'entendait bien avec Didier Digard, visiblement. Donc, Avec les Nantais doivent le détester à la mort, hein, est-ce que je comprends? Parce que quitter le navire en plein naufrage, c'est vraiment pas ouf. ouais. Après, nous, franchement, les Havrais, on va dire, on lui donne carte blanche quand il vient au club parce qu'on sait ce qu'il a fait par le passé. Mais peut-être que s'il a changé parce qu'il sort de 2 saisons, en fait, enfin, dans une saison, je suis con, bah, incomplète. Parce qu'à Nantes, il a pas vraiment été enfin, il a été bon, je trouve, avec Nantes des fois, contre nous. Mais après, bah, contre Strasbourg, il a joué latéral et il a ciré le banc, quoi. Hmm. Je suis d'accord. Il sort pas d'une très bonne saison, donc on espère qu'il va réussir à se remettre la tête à l'endroit. Surtout transfert Euh, payant, en profiter, quoi. Bah ouais, c'est ça. Bah, le Ça peut être. dernier gros transfert payant a mis du temps à fonctionner, hein, Ndiaye, hein, mais quand même, il a fonctionné à la fin. C'est vrai que j'avais oublié aussi qu'on avait payé Soumaré, qu'au final a fonctionné Ouais. pareil sur la fin, mais qui a fonctionné, et Sabi aussi. Mais par contre, il a fonctionné direct, mais il a pu fonctionner à la fin et on l'a bradé. De qui s'habille? Soumaré, on l'a perdu libre, c'est pas Sabi, mieux. on l'a perdu libre? Ah, j'étais persuadé qu'on l'avait revendu. Soumaré, je parle. Ah, Ouais, je Soumaré, sais bien. oui. Soumaré, on l'a perdu libre. Après ça, on l'a payé 300 000 à l'époque, mais je pense qu'on aurait pu le vendre un petit billet. Un mec à 8 buts en Ligue 1, je pense qu'on aurait pu le vendre au moins 3-4 millions. Mais bon. Ouais, minimum, minimum. Bah, mais bon, on est le hack, hein. Plus, c'est dur à croire, hein. 5-6, 5-6. Minimum. Bah, je pense, mais bon, on va pas être trop optimiste non plus et pas se faire de mal en se disant qu'on a raté tout cet argent-là. C'est vrai. Vous en Euh, avez pensé quoi des entrées de Bentoumi? j'ai pas fait trop gaffe, franchement, quand il est rentré. Il m'a pas marqué en tout cas. Je sais pas, Ouais, pareil, malheureusement, bah, c'est la place au loft, quoi. ouais, je sais pas si toi, Jean-Baptiste, t'as porté une attention particulière à Ben Toumi. Euh, je l'ai regardé, je l'ai trouvé compliqué. Tu sens qu'il a besoin d'augmenter encore un peu en niveau pour avoir une place, mais en ce moment, maintenant il n'a pas le niveau. Ouais, je suis un peu déçu quand même parce que c'est un joueur que j'y croyais beaucoup, Ben Toumi. J'aimais beaucoup le style en tout cas, quand bah, notamment on monte en Ligue 1 avec Elsner, quand il rentre sur la fin, j'adorais. Et, je pensais vraiment que saison d'après en Ligue 1, je pense pas qu'il allait directement s'imposer, mais je m'étais dit deuxième saison il peut.
Au final, on arrive quatrième saison et on lui demande de partir et de trouver un club. J'avoue que ça me fait mal. Je me suis un peu trompé sur son cas. Je suis dégoûté parce que j'aurais bien aimé le voir réussir, lui. Ouais, je suis sûr qu'il avait sa place dans la rotation. Je C'est sais pas pas. forcément le niveau sportif, je pense. Ouais, possible. Possible. Après, est-ce qu'il avait sa place dans la rotation? Je sais pas. Avec toutes les recrues qu'on a maintenant devant et au milieu, je sais pas où tu peux trop le caser avec tout ce qu'on a, hein. Mais il jouait excentré droit. Hmm. Ok, ouais, oui, dans ce cas-là, oui. C'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe à ses rentrées, tout ça. Moi, j'ai plus souvenir qu'il jouait dans l'axe avant. Oui, parce que de base, il est formé milieu offensif, mais il Bah était ouais. plus Mais on n'a déplacé sur le pas côté. vraiment ce poste-là dans l'équipe. Mm. Voilà, j'ai lu à peu près, je crois, tout ce qu'il y avait dans le chat. Bah, je vous propose, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce sujet ou non? On passe au sujet suivant. Bon, je prends ça pour un oui. Ouais, Ouais. ouais. Euh, Prono de la saison. Du coup, je m'étais dit faire des petits pronos, savoir qui va être le meilleur buteur, meilleur joueur, révélation et flop de la saison. Bon, ça va être très compliqué à faire et aussi classement aussi. J'ai pas mis classement du hack cette saison. Bon, ça va être très compliqué à faire et je pense qu'on va avoir quasiment faux surtout, mais c'est marrant à faire, je trouve. Parce que là, vu que le mercato est pas fini et que la saison a même pas commencé, ça va être très dur. Je pense qu'on refera ces pronos à j'allais dire après saison, non, à la trêve internationale. Parce que là, début septembre, va directement y avoir 3 semaines de trêve internationale et on en profitera pour faire un petit bilan des 5 premiers matchs. Où normalement, à ce moment-là, Geeks sera là pour nous parler de Josh Maja. Je l'annonce. Mais on refera un pronom un peu plus pertinent, je pense, à ce moment-là. Du coup, je me lance. Je me mouille en premier, comme ça, je vous couvre si jamais je dis des dingueries. Prono sur la saison, meilleur buteur, en vrai, à part dire Josh Maja, je vois pas qui. Sauf si blessure et que Samata se réveille, mais franchement, pour moi, meilleur buteur, ça va être Maja. Meilleur joueur, franchement, quand on voit, là, bah, c'est culture de l'instant purement, mais quand on voit la pré-saison, clairement, je vois Richardson. S'il continue sur cette lancée-là, ça va être notre meilleur joueur de très loin. Révélation. C'est dur à dire révélation parce que révélation pour moi c'est genre un jeune ou une recrue qu'on connaît pas du tout, mais j'aurais tendance à dire Nakamura de ce qu'on a vu contre Le Mans. Là, ça se trouve, je vais ressortir l'extrait fin de saison quand il va avoir complètement flop et que ça va être Grand Sire numéro 2. Mais je le vois bien en révélation. En tout cas, de ce qu'on a vu contre Le Mans, c'était bon. Même si perso, quand il est arrivé, j'avais des réserves parce que j'ai vu les clips au Japon, les défenseurs bougeaient pas, donc c'est simple d'être bon quand ça défend pas en face. Et flop, allez, je continue ma hate Pembele. Euh, Non, il a classement, je pas dirais été si 15e. mauvais que ça. Il a pas été si mauvais que ça, Pembele. Je sais même pas. Bon, après, flop, en vrai, je sais même pas s'il va jouer de la saison. Hein. Si on recrute un arrière droit, à mon avis, il va pas jouer. Et voilà, classement, je dirais, on joue 15e. 15e, 14e. Allez, Quentin, tu veux te lancer, Quentin? Bah, C'est vas-y, vrai je que je me suis bête, lance. j'aurais dû faire plutôt chacun notre tour, on dit meilleur buteur, meilleur joueur et tout, ça aurait permis de débattre. Bon, c'est pas grave, vas-y, Bah, on je peut te laisse continuer dire. comme ça. Oui, Bon, au pire, on peut ok. faire comme ça maintenant si vous voulez. Comme ça, ce sera un peu plus Quoi? simple. Ce sera plus simple. Vas-y, je te laisse dire toi ton meilleur buteur, Quentin. Meilleur buteur. Ouais. Dans l'état de l'effectif, bah, je dirais. Je vais changer. Allez, je vais aller à contre-courant. Je vais me faire frapper dessus, mais je vais dire Samata. Ah Oula. ouais, au lieu de Ouais, il fait Madja. une bonne saison. Il fait une bonne pré-saison. Oui. Ouais, mais Oui, il a marqué, c'est vrai qu'il a mis un sacré but à Oviedo par contre, hein. Belle frappe, hein. Mm. Mais tu penses qu'il va avoir sa place cette saison, qu'il va être devant Madja? Voilà. Alors, est-ce que je le pense? C'est une Tu bien l'espères. grande question. Est-ce que c'est possible après avoir comment Maja s'en sort physiquement? Ouais. Ouais, c'est vrai. Et Après, est-ce que Maja va pouvoir jouer tous les matchs? Je sais pas. Après, il était en état physique pour jouer 40 matchs aussi, hein. Il était habitué à jouer 40 matchs, donc.
Oui, Donc c'est bien, il va pouvoir enchaîner 34 matchs facilement. oui, ça devrait le faire. Et puis, ouais, je sais pas, j'ai dit il va pas être trop sollicité avec nous, hein, parce que après il va beaucoup courir derrière le ballon, mais avec nous les attaquants ils touchent pas tant de ballons que ça, donc Bah là, l'objectif, c'est d'avoir plus le ballon cette saison, hein, de ce que ouais, disait. normalement. Après, on va voir ce que ça va donner. Oui, parce qu'entre un objectif et on reste Oui, là la quand même. réalité. Jean-Baptiste, pour toi, qui serait ton meilleur buteur? Euh, je pense que pour moi, ce sera Maja. Je Ouais, l'espère en tout cas. Je l'espère fort. J'ai beaucoup d'attentes. ouais, moi aussi, hein. Et Tom, tu mets qui? Tu mets Madja aussi ou Tinov? Ouais, bah le fait qu'il y ait Madja, un serial buteur entre guillemets, c'est très rassurant. Pour moi, c'est le meilleur buteur. Mais avant, j'aurais parié vraiment sur une take bien axe et Vincent Sasso, marquer 5 buts comme il l'a fait à Dunkerque en Ligue 2, sur les Ouais. corners. Oui, en vrai, Mais non, franchement, il, bah il- oui, voilà, il peut il peut se titiller classer dans le Madja ou. top 3 des meilleurs buteurs de la saison avec 5 buts, hein. Après, j'avoue que si notre meilleur buteur de la saison, il a 5 buts, Et ça me fait mal. vraiment. Un peu en style Mais Lloris. Mais ouais, exactement, voilà. Mais franchement, Josh Madja, autant on a eu des numéros 9 qui sont venus. Et on se disait, bon, c'est un miracle, entre guillemets, si ça marche. Pour moi, Madja, la machine va être lancée parce que, après, bon, on disait pareil pour Bayo, mais Madja, il va pas en boîte soir de match. Non, voilà. Et surtout que bah, il est à la dalle, quoi, Madja. Tu vois, dans ses interviews, le mec, il a vraiment envie de montrer ce qu'il vaut. Surtout que voilà, comment Giggs, je sais pas comment on dit Giggs ou Giggs nous le vend. Après, c'est son pote. Mais franchement, moi, je suis hypé de fou. Et on va revenir en mai pour le débat de fin de saison. Après, c'est un but marqué en Coupe de France face au Puy-en-Velay et le gigaflop, grosse blessure. Mais non, à l'instant T, pour moi, ce sera Madja. J'ai fait un monologue, mais pour moi, voilà. C'est ça. je suis d'accord en vrai. Donc on met tous Madja sauf Quentin qui tente le Samata. On verra bien Ouais, fin de après, saison. si je suis sincère, je pense aussi à Maja, hein, Oui, mais bon, c'est. j'avais pas envie que tout le monde disparaisse. Et Bon, bon. tiens, tant qu'on est sur meilleur buteur Madja, vous pensez qu'il finit à combien de buts cette saison? Moi allez, 9. Soyons fous, 9 buts. Oula. Peut-être beaucoup. Ouais, Mais... je trouve que c'est beaucoup. Pour moi, 7, ce sera un bon. 7, ce sera un bon chiffre. Ah, 7. Qui dit 7, Tom? 7 avec Samata à 4. J'allais Ah, pas mal. j'allais dire pareil que Jean-Baptiste, j'avais 7 en tête. Pour moi, 7 buts. Et allez, bon, soyons fous, de petites passes décisives. Ah, ça, j'ai pas pensé au pass D. J'avoue que ça, j'ai aucun pronom sur le pass D. Et toi, Quentin, tu le vois à combien? Moi, je voudrais qu'ils mettent minimum 10. Ouais, pour moi, 10, ce serait une très grosse satisfaction, mais je trouve le chiffre 10, je le trouve vraiment gros. Ouais, mais moi Ouais. j'ai des attentes aussi. Après, je me dis à voir qui va tirer les pénaux cette saison aussi, parce que s'il tire les pénaux, il peut monter à 13, 13-14, hein. Bon, c'est peut-être un peu abusé 13-14, mais en tirant les pénaux, on sait pas. S'il fait une saison à la Abdoulaye Touré où il a un pénau tous les matchs, Ouais, mais la saison où on a eu beaucoup de pénaux, il y avait Soumaré qui en ouais, récupérait énormément. Et il est qui a plus là. récupéré. Bah après, il C'est était là plus cette Casimir, saison, non? mais il Ça. en a pas beaucoup récupéré. Et le peu qu'il a récupéré, il les a foutu à côté. Il était fair play, c'est bien. C'est plus Casimir qui récupère. Il en Vraiment. a récupéré au moins 4 à lui tout seul, je crois. Ouais, bah il Mais percutait beaucoup dans la surface, hein. Avec sa Ouais, il se vitesse, fait il faisait tacler de la mal. tête par Apia. Mais ouais, à voir qui va tirer les pénaltys aussi, ça peut vite monter. Mais franchement, en dessous de 8, je dis Après, pas que je serais déçu, mais non. faire. Parce que je crois que Soumaré a fini à 8 cette saison. J'avoue que Mm. faire moins que Soumaré, qui était tout seul devant, après à voir comment on va jouer cette saison, ça se trouve, il sera encore plus essolé, j'espère pas. Parce que ce serait terrifiant d'être plus seul que Soumaré l'année dernière. Mais j'avoue que s'il met moins de buts que Soumaré, c'est pas que ça m'emmerderait, mais ce serait un peu dommage. T'allais dire quoi, Tom? Désolé, je t'ai coupé. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, j'ai oublié parce que je regardais les stats de Josh Madja. Euh... Attends, je recherche mes mots, attends. Vas-y, pas de soucis. Je sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire pour combler en attendant. Personne. Vous voulez pas le sauver, hein? Ah, les bâtards. Ah, bah, Quentin, tu veux pas nous parler de Benoît aussi là par hasard? Tu seras pas banni ici. Oula, oula, il est en train de oula, faire du oula, ski là, oula. il dévale l'Everest. Ouais, j'ai rien compris de ce que t'as dit. Là, c'est bon. C'est bon. Je disais que ouais, Josh Madja sur les penalties, de ce que j'ai vu, il avait raté 2 pénaux dans le même match, Oula, Bordeaux-Laval.
Et Moi, en 2 minutes d'intervalle. 2 minutes d'intervalle. moi, je- Donc, est-ce que c'est vraiment un tireur attitré? Je suis pas sûr. Parce que ouais, qu'on n'a jamais eu numéro 9 tireur de penalty, hein. non. Hassan. Ouais, ouais, Oui, Hassan ouais, qui marque à Lens. c'est Mais tout, mais celui qui sinon les c'était prenait tout le Touré. temps, parce que c'est ça. Et avant, c'était Mais Leclerc. voilà, Victor Lecal. Bah, après, Lecal, il a pris les pénaux tard, hein, parce que je crois que son premier but, ouais, qu'il le marque contre Dijon en 2021. Voilà, là. Et après, Mais l'année où on monte, en tout cas, c'était lui qui tirait. Je me souviens de son péno raté à Grenoble, là. J'étais bien dégoûté. oh oui, il a pas kiffé le match Ouais. de mer. Après, tous les matchs à Grenoble, Oui, ils sont pourris assez souvent. Ne réussit oh, pas le Stade des Alpes. il réussit même pas à la ville de Grenoble qui fait même pas une influence. J'ai vu la carte de Météo Foot, c'est 21% de remplissage. Quand Non, t'as un club de Ligue 2, c'est vraiment chaud. c'est affolant. Ah, Dire je qu'ils étaient comprends en Ligue vraiment 1 il y a une quinzaine d'années. vraiment, je comprends les Anglais et les Allemands qui nous se foutent de notre gueule avec la ferveur footballistique en France. Surtout que Metz, c'est pas une affiche de merde, quoi. T'imagines contre, sans manquer de respect, l'US Boulogne-Côte d'Opale. Ah, ça va être Euh, dur. Ça va Ils être donnent les très places, ils très font dur. comme Charletti. Je vous propose de passer au meilleur joueur. Tiens, Tom, qu'est-ce que t'en penses? C'est qui ton meilleur joueur cette saison? Au meilleur Ton joueur, prono. euh, j'aimerais dire Junior Manga parce que bah, je suis hype, que c'est un joueur que j'ai adoré. Bah, c'est le premier joueur du hack que j'ai fait floquer sur un maillot. Mais au vu de la pré-saison, vas-y. Je pense en vrai en Richardson, hein, je vais pas être original, c'est tu vois la forme qu'il a sur cette pré-saison, il est encore au top niveau et pour moi c'est une super pioche. Donc je dirais Richardson parce que voilà, si on fait des prises de risque folklorique en disant quoi ça sera Timothée Pembele qui va devenir Marcelo, on risque vite d'être déçu d'être pris pour le nom de la farce, mais voilà, plat du pied sécuritaire Richardson. Ah, je suis d'accord. Toi, Jean-Baptiste, qu'est-ce que Eh pour ben, qui? moi, je suis pas d'accord. Je pense que ça sera Rasoul Ndiaye. Rasoul Ndiaye, pardon. Ok, intéressant. Intéressant après couillu parce que bah, après sur la partie qu'il va jouer parce que c'est le genre de joueur c'est pas sûr qu'il finisse la saison quoi. Il y a des chances qu'il Euh, soit plus la fin de saison. Mais oui sur la partie où il va jouer c'est possible. Il y ouais, a une parce que grande je trouve chance. que depuis qu'il est arrivé, il ne fait que monter en Mm. qualité, en tout, en fait, et je suis en train de vraiment adorer ce joueur. Ouais moi aussi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup même s'il s'est révélé sur le tard et avant c'était un joueur qui était très souvent moqué. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Et ce serait pas étonnant que ce soit le meilleur joueur de la saison. L'année dernière, il était pas très très loin du titre, à mon avis. Non, c'est sûr. Non, un peu plus de passe D, et je pense que ça devient un joueur incroyable, quoi. Hmm. Et toi, Quentin, qu'en penses-tu? J'aurais bien aimé dire Bonog, mais je pense qu'il aura moins de temps de jeu, malheureusement. Hmm. Euh, Même si pour moi, la saison dernière, c'est lui qui est le premier, même si tout le monde n'est pas d'accord. Ouais, je suis d'accord. Moi, je mettrais Richardson aussi. Pour le coup, vu la prépa, vu l'expérience du joueur, je mettrais Richardson. Ouais, je suis d'accord, Richardson. Après, je pense que Richardson, c'est clairement culture de l'instant et sa prépa énorme. Et comme je Possible, oui. disais juste avant, les prépas, souvent, ça veut rien dire, mais c'est vrai que de ce qu'on a vu sur la prépa, il sortait sur tous les matchs, c'était le meilleur, quoi. Donc, et l'avantage, c'est que lui, il vient d'arriver, donc il va pas repartir. Normalement, on peut pas le revendre tout de suite. C'est pas comme c'était l'année dernière, ouais, c'est l'année dernière où Aliou Tiare était exceptionnel en prépa, puis au final on l'a vendu même pas 1 million en Ukraine. Je regarde un petit peu dans le chat, je vois ouais Poppy, tu disais Mambéby. Richardson aussi en meilleur joueur. Oh Mabimi, mais ça c'est un troll. C'est Oui, Cookie qui nous emmerde. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont dit leur meilleur joueur dans le chat? Ça va me dire qui, oui, hein. Youté. Oui, bon ça pareil, c'est un troll, c'est Valentin, il nous emmerde aussi. Ok. Ouais, Richardson va avoir sur une continuité, je suis d'accord. Matteo Bodmer, oui, bon, allez. Thierry, mais voilà, ils vont dire tous les nuls. Il y a un mec qui va nous citer Pizarro aussi. Pembele, bah oui, allez, tant qu'on y est. Et Euh, personnellement, je trouve aussi que Seco joue une bonne place. Ouais, je pense qu'il devrait avoir une bonne place, mais j'ai du mal à croire meilleur joueur. Enfin, c'est con ce Meilleur, que jou- je vais meilleur dire. joueur,
meilleur joueur, je pense pas, mais en tout cas dans le top, sachant que là il a retrouvé son vrai poste qui est défenseur central, donc Après, moi, l'année dernière, quand on le voyait jouer, je le trouvais meilleur au milieu qu'en défenseur central. Je trouve que Ouais, défenseur moi central, aussi. c'était ses moins bons matchs. Après, c'était fin de saison, il revenait de blessure. Ce début de saison, j'ai souvenir qu'il avait fait un match défenseur central où c'était assez impressionnant. Mais quand il est revenu de blessure, qu'il a rejoué défenseur central, je l'ai trouvé moins bon qu'au milieu. Après, je dis un truc, c'est con, mais au WAC, c'est à chaque fois qu'il y a un joueur qui est élu meilleur joueur, la saison d'après, c'est pas lui. Enfin, ça change tout le temps, tous les ans, on a un nouveau meilleur joueur. La première année, c'était Operi, la deuxième, c'était Yoris, et là, Yoris, il a pas confirmé cette saison, et c'est... Enfin, pas confirmé. Il a pas été aussi fort que la saison dernière, c'est devenu Seco, donc en espérant que Seco garde le même niveau. ouais. Tout le monde dit les joueurs les plus pourris possibles dans le chat pour le meilleur joueur, je suis dégoûté. La révélation. Tiens, Jean-Baptiste, pourquoi ça va être qui ta révélation cette saison? Et bah je miserais sur Ticress. Ah, J'espère que qu'il va continuer la progression qu'il a fait en jeune à Monaco. intéressant. T'avais un peu suivi, tu connaissais un peu avant qu'il arrive ou pas du tout? Non, mais j'ai commencé à regarder tu sais, des petites compiles sur YouTube quand il est arrivé. Et voilà, s'il arrive à faire ne serait-ce que la moitié que ce qu'il faisait en jeune, ça peut être très intéressant. Ouais, j'avoue que je connais pas du tout, mais ok, intéressant. S'il peut s'imposer. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde devant, du coup, c'est pareil, c'est comme ça m'attend. C'est pas trop s'il va réussir à avoir du temps de jeu, mais ça peut être intéressant. Mais la compétition, ça fait le mal à personne, justement. Oui, c'est sûr. Mais, mais à voir après, j'avoue que les jeunes qui performent en jeune, j'ai des grosses réserves sur ça maintenant depuis Ousni, parce que Ousni il éclatait tout en jeune, puis au final on l'a vu Ah, chez nous. ah, je suis plutôt d'accord. Ça m'a fait mal au cœur de le voir rater à ce point, en espérant que cette saison à Nancy il se relance, parce que c'est un joueur que j'aimais beaucoup, et en vrai quand on l'a vu chez nous, le peu de fois qu'on l'a vu, c'était pas si horrible que ça, mais il a jamais eu sa chance. Donc, Et du coup, si je pouvais en mettre un deuxième, j'aimerais bien. Je sais pas si ça serait une révélation, mais j'aimerais bien voir Bodjelel, parce que j'en entends beaucoup oh, c'est parler. une révélation, clairement. Donc voilà. Ouais, s'il fait une bonne saison, ouais, ce sera clairement dans une révélation. Mais c'est pareil, celui c'est plus c'est un neuf, si je me trompe pas. Ouais. Où il peut Et il peut jouer, jouer. il est assez polyvalent. Il est assez polyvalent lui aussi. Il fait partie de ces joueurs polyvalents, mais c'est juste qu'on sait pas où les foutre. Ouais, parce que comme il y a pas mal de monde devant, en vrai, à voir, hein, mais il y a pas mal de monde, mais pour l'instant il y a personne vraiment d'imposé à part peut-être Madja en neuf. Mais sur les côtés, ça reste encore assez libre en vrai la concurrence, hein, donc n'importe qui peut s'installer, hein. On va bien voir au fur et à mesure de la saison. De toute façon, c'est rare que les joueurs qui commencent la saison la terminent. Ouais. Tom, qu'en penses-tu? C'est qui ta Je révélation? suis complètement. Ah, ça a coupé. Allô, allô, Tom? On l'a Micro de la perdu, je crois. manette. Ah, c'est bon. Voilà, le micro de la manette, après je pars. Mais non, d'accord avec Jean-Baptiste, encore une fois, c'est Tancresse. C'est pour ça que ça se dit Tancresse, Jérély l'a dit. Donc je veux pas être IDS, donc je vais le dire comme chef Jérély dit. Tu peux pas perdre tes cheveux non plus. Voilà. Et ouais, Tancresse. Et sinon, en vrai, c'est dur de pronostiquer les jeunes parce que je suis pas Mégane Fréchon. Donc j'ai pas l'œil, vraiment l'œil dans le compas sur tous les jeunes. Mais c'est à souhaiter, ouais, un Bojelel, enfin je vais reprendre les termes de Jean-Baptiste. Ou allez, pourquoi pas un Ngonpanji, je crois que ça se dit comme ça. Ouais. Donc, au point de vue. Voilà. Sur ce, moi par contre, il faut que je parte parce que mon père me supplie d'aller l'accompagner regarder la Ligue 3. Donc je vous embrasse tous. C'était un plaisir de passer cette petite soirée des bacs, un petit retour aux sources. Voilà. Merci Aurel pour l'accueil encore une fois et Quentin et Jean-Baptiste, à la prochaine. Je pars un peu en catastrophe, mais il m'a Merci vraiment à toi spam. d'être passé. Donc voilà. Salut. Vas-y, bonne soirée. Allez, gros Et bisous tout bon le monde. courage pour regarder cette horrible Bisous. Ligue Bonne 3. soirée. Eh, Oh, bisous. merci. Heureusement, il y a le multiplex, sinon je me serais tiré une balle. Il Allez, va voir bisous. quand, il va voir Allez, quand. bisous. Et bah Voilà, justement, quand on c'est va, pour ça allez, qu'on lui bisous. souhaite un grand courage. Il y a encore 0-0. Ça va être Les gars terrible, avec hein. Clichy Ball. Allez, gros bisous. Allez, bisous. Bisous. Euh... Tac. Moi, ça l'a pas encore. Attends, je vais l'enlever du Discord pour remettre bien le... Hop, si je fais ça.
Voilà, comme ça je remets bien l'overlay sur OBS, excusez-moi. Quentin, toi, quelle est ta révélation selon toi cette saison? J'avais plusieurs idées et j'ai pas pensé. C'est grâce à Cookie que j'ai vu dans le chat, c'est l'animo Sengu. Et je suis assez d'accord. Surtout que pour l'instant, c'est la culture de l'instant, mais je sais pas si Mwanga va vraiment faire une saison de fou. Donc moi, je mettrais une petite pièce sur Mosengo. Sinon, j'aurais bien aimé voir Karamoko Kamara aussi. Mais ouais, derrière Mosengo, je le sens bien. Ok, j'avoue, je connais pas du tout Karamoko Kamara, mais Mosengo, C'est je sais un pas. défenseur central gauche. Ok. Parce que j'avoue que Mosengo, s'il avait le niveau de son flow, mais on l'aurait déjà vendu 40 millions ce gars, hein. Mais Mais il a malheureusement, été non, bon là j'avoue. sur la prépa de ce qu'on a vu. Je m'a pas convaincu personnellement. Après, j'avoue qu'à Ok, chaque fois qu'on le voit en ok. Ligue 1, je le trouve vraiment pas terrible. Voire en dessous de l'équipe. Mais après avoir, hein, je disais pareil des Bonog avant, et puis au final, il a montré que c'était un excellent joueur de football. J'aurais jamais pensé ça, honnêtement. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour moi, c'était milieu de tableau Ligue 2, pas plus. Et au final, il s'est imposé dans notre équipe de Ligue 1 très fortement, au point même où bah, je suis comme toi. Pour moi, c'était lui le meilleur joueur de la saison l'année dernière. Surtout que la saison, ça a été Merci, le plus régulier, en tout cas. Au- merci. En termes de meilleur niveau pur, c'est Seko qui a atteint le meilleur niveau sur un moment de la saison, mais sur toute la saison en régularité, à mon avis, c'était Bonog. Mais c'est quand même mérité que Seko ait eu le titre. Après, ouais, Dogo Panji, j'ai trouvé pas mal en vrai, en prépa quand on l'a vu, quand il est rentré, j'ai Mm. trouvé intéressant à voir s'il va peut-être avoir une petite place dans l'équipe. J'ai bien aimé aussi quand il est rentré. Et du coup, vous mettez pas une nouvelle recrue en révélation, genre un Nakamura ou un Mizuta, un truc comme ça? Bon, Nakamura, oui, c'est possible. Le problème de la révélation, c'est qu'il faut connaître un petit peu avant. Sinon, c'est que du pronostic. Et Justement, c'est ça le but d'une C'est ça révélation, qui est c'est un marrant. joueur qu'on ne connaît pas. C'est un joueur qu'on ne ouais. s'y attend pas. C'est pour ça, cette saison, pour moi, c'est Bonog, tu vois. C'est Bonog, connaissait que de nom, mais on le connaissait pas footballistiquement, on savait pas qu'il avait ce niveau-là, quoi. Hmm. Après, en recrue ici, on a Meeting Cress. Enfin, Oui, Tincresse, ah pardon. oui, c'est vrai, je suis bête, j'avais oublié, désolé. Moi, j'avais envie de mettre un jeune de la KV. Après, oui, sinon, Nakamura, bon, je mettrais. Bah, Nakamura, on n'a Parce pas que de vu toute façon, il part grand-chose. titulaire. Il part titulaire en plus. Bah ouais, Ouais. visiblement, il est titulaire. Bon, par contre, Cookie, s'il te plaît, arrête de spammer les emojis comme ça, c'est un peu chiant. Euh, j'ai l'impression NJ. d'être devant une alarme, là, comment ça clignote sur mon écran. NDI Révélation, oui, c'est ça, Valentin. Mais ouais, Après, non, il y a le mec à l'essai. Hein. NDI, c'est aussi ah oui, celui qui c'est était à vrai. l'essai. On sait pas quel Contre NDI. Le Mans le matin. Ouais, on sait toujours pas c'est qui c'est NDI, mais J'avoue, ça se trouve, les autres matchs à huis clos, on avait d'autres joueurs à l'excès, mais on sait pas. Personne n'a vu le match. non, parce qu'il disait les compos. Tu l'aurais dit. C'est vrai. Ouais, mais il cachait peut-être les choses. Non, mais voilà. C'est tout. Et le flop, ah oui, le flop de la saison. Vous mettez qui, vous, en flop de la saison? Le Ah, joueur où vous pensez qu'il va vraiment rater sa saison? Quentin Euh, euh, ou Jean-Baptiste? Allez, Jean-Baptiste. ah, c'est dur. Hein. ouais, c'est vraiment dur là, parce que Ah, faut tirer sur un joueur là. bah, justement, c'est ça qui est dur. Bon, de toute façon, Didou, il les regarde pas les vidéos, donc bon. Il y a aucun joueur qui est au courant de cette émission, donc bon, vous êtes tranquille. En fait, j'ai pas envie de me baser sur la prépa. Ça va être dur sinon. Parce que Le si on se base sur la prépa, moi, celui qui m'a déçu, c'est Manga, mais je pense pas qu'il va être un flop. Après, mon gars, s'il est titulaire, mais un peu par défaut parce qu'il y a personne d'autre, moi je considère ça comme un flop. J'en attends comme un très bon titulaire, mon gars, perso. J'attends qu'il s'impose vraiment dans l'équipe, hein. Non, Allez, c'est moi, je faux. vais vous choquer, moi. Je vais mettre Seco. Je vais vous choquer. Oula. Aussi. Ah ouais, bah après, c'est quoi? Ça peut très vite flop, hein. Ah, bah, S'il moi, fait oui. Moi, oui. des prestations moyennes, moi je considère ça comme un flop, hein, comparé à ce qu'on a eu la saison dernière. Ah, pour moi, je vais mettre Seco. Moi. Et moi, je vais tirer sur un joueur auquel je tire tout le temps, puisque je n'en peux plus de son niveau. C'est Zouaoui. Ah ouais. Mm. Après, si pareil, s'il reste toute la saison, parce que Lucie, il avait je vais dire des préoccupations, j'ai oublié le nom que je voulais dire. Des opportunités? Ouais, c'est ça, des clubs qui étaient intéressés par lui. Eh ben, s'il a des opportunités à prendre, qu'il les prenne. Ouais, bah, c'est à ce point, hein. Tu le Ah non, détestes. ah non, c'est pas histoire de détester, c'est juste que
J'en peux plus de son niveau. Je trouve que ses choix sont mauvais, que ses passes sont mauvaises, que ses centres sont pas bons, qu'il persiste à chaque fois dans ce qu'il n'y arrive pas. Enfin voilà, je peux plus de ce genre. Attends, Ah tu non, parles de qui? Zouaoui. Zouaoui. Ok. Je pense que je me dis. Ok. Ouais, je sais pas, moi, j'ai une petite affection pour lui quand même, du petit qui vient, enfin du petit, il est pas petit, mais qui vient de National et tout, puis qui a réussi un peu à déloger au Péri, mais je suis d'accord que c'est quand même très limite pour de la Ligue 1. Après, le Ouais. problème, c'est que je pense qu'il va jouer toute... c'est Pembele en algérien. Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, c'est vrai que c'est très limite, hein. Notre paire de latéraux fait peur quand même. Pour l'instant, partir avec Zouaoui et Pembele... Ouais, perso, tu vois, en flop, je mets à l'opposé, je mets Pembele, hein, mais ça aurait pu être Zouaoui. Après, Zouaoui, je pense qu'il va jouer toute la saison, à mon avis, sauf s'il y en a quelqu'un d'autre à sa place, mais ça m'étonnerait. Bah, si Kofi le dépasse. J'ai du mal à y croire quand même, mais Ah, ça me choquerait pas tant que ça, hein. Non, moi non plus. bah, faudrait que D'ailleurs, Zouaoui soit vraiment mauvais, je pense. Mais je- après, on a moins de gars en 6 qui va permettre d'apporter plus d'équilibre. Donc, c'est pas Gourna, je veux dire. Ah Les oui, latéraux, ils vont être moins, enfin, ça va être moins choquant, peut-être. non, aussi. Peut-être, oui, c'est vrai. Après, si on fait Zeller, Pembele aussi en droite, la doublette, elle est pas mal quand même. Ouais. Ouais, bah dans ce cas-là, je pense que Pembele jouerait pas, à mon avis, hein, si Gellert arrive. Ou c'est possible, en tout cas, première saison. Après, déjà être dans la rotation, c'est mieux que de ne pas jouer du tout, déjà pour lui. Ouais. Ouais, parce que franchement, je suis pas convaincu de Pembele, hein. Moi, je trouve Je... qu'il a fait son taf, sauf le dernier match, là, je crois que c'était contre Le Mans, il a fait un mauvais match. Mais les autres matchs qu'on a vus, c'était loin d'être mauvais, hein. Ouais, je sais pas, j'ai souvenir que c'était pas fou, hein. Zouaoui, Et il a par pas contre, été j'ai souvenir que exceptionnel, hein. vraiment que ce match de prépa était vraiment terrifiant, hein. Contre Le Mans, je crois que ça allait encore à peu près. J'ai un petit doute, mais je crois que contre Le Mans, ça allait à peu près. Par contre, Oviedo, j'ai souvenir que c'était compliqué. Ipswich aussi, je crois, de souvenirs. Après, j'ai de vagues souvenirs des matchs de prépa. J'avoue que je les ai pas regardés avec une énorme attention, ces matchs-là. Mais ok, ouais, je comprends. Je comprends les flops que vous évoquez. Euh, et pronos sur le classement de la saison, au final, vous pensez, Quentin, tu penses qu'on finit quelle place? Moi, je veux dire entre 10 et 14. Oula, ouais, j'ai eu peur, j'ai cru que tu disais 10 en Entre place 10 basse. et 1. Ouais, je croyais que t'allais dire entre 10 et 6. Je vais dire, oula, c'est ambitieux ça. 10 et 14, ok, ouais, intéressant. Intéressant. Non, Et tu penses après, ça plus peut 10 finir ou plus haut, je 14? me dis. Moi, je pense qu'on va se rapprocher du top 10. Ah ouais, quand Mais même, j'ai pas envie de m'enflammer, parce que je suis ambitieux, très tu vois. optimiste. Bah après, c'est vrai que Non, c'est plus de l'ambition que de l'optimisme, je trouve. sur le papier, en vrai, c'est peut-être la meilleure équipe qu'on a eue en début de saison, sur le papier. Après, à voir ce Mm. que ça va donner sur Oui. le terrain, mais sur le papier, en termes de solidité, il manque juste un défenseur central et un ailier droit assez solide, et le reste, et peut-être un arrière droit aussi, mais encore Pembele, ça peut passer en Ligue 1. Pas tout le monde a un deux latéraux exceptionnels, même si je pense que les nôtres font peut-être partie des moins bons. Ouais, surtout l'un des deux. Ah bah, ouais. Oui, Euh, on se moi, ce demande qui me qui fait du coup. penser ça, c'est que c'est plus la manière de parler de Demba qui montre beaucoup d'ambition et je pense qu'il veut vraiment avoir une progression pour le club. Après, comme disait Digard, cette saison peut être la plus compliquée des deux prochaines. Il disait ça, je crois. Il veut vraiment faire grimper le club, mais à voir parce que les joueurs, il y a une saison d'adaptation aussi et beaucoup de joueurs qui vont avoir besoin de temps. Donc à voir. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un peu qui tout double cette saison, hein. De toute façon, ça peut très vite se casser la gueule et finir 18ème, hein, si ça prend pas. Ouais, Après, franchement, clairement. les autres clubs que y a, genre du OCR, du 3, vu leur recrutement, j'ai du mal à croire que ça va finir devant nous, mais après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, et ça reste des clubs qui ont des propriétaires beaucoup plus riches que nous, et que s'ils veulent, à la mi-saison, ils peuvent remettre sur le marché les transferts et se refaire une équipe à la mi-saison, quoi. Jean-Baptiste, toi, c'est quoi ton prono classement de la saison? Et ben j'ai envie d'être plutôt dans la partie haute, pas du classement, je veux dire en termes d'ambition. Je verrais bien 13e. Ah ouais, intéressant aussi. Je verrais bien 13e parce que, comme tu dis, sur le papier, c'est l'une des meilleures équipes qu'on ait eues des dernières années.
pour l'instant, entre guillemets, on a vraiment un 9. C'est ce qui nous manquait beaucoup les saisons dernières. Mm. Je trouve que notre charnière centrale avec Sasso et Seko, ça a l'air pas mal. Au niveau du milieu, on a Richardson, Russell Ndiaye. Donc pour moi, il y a moyen d'aller titiller la 13e, pardon. Et ce troisième, c'est un peu ambitieux, mais après, on sait jamais. Ouais, Brest l'a trop, bien fait, hein. trop. Oui, Brest l'a mais bien bon. fait. C'est pas, hein, tout le monde on fait une Brest, hein. Imaginez, ce serait fou, hein. Ah oui, ça serait dingue, ça serait dingue. Le Ligue des Champions, ça serait incroyable. Surtout qu'en vrai, non, mais même Coupe d'Europe, cette année. Tiens, quand on vient de prendre un carton rouge? Ouais, j'ai vu ça. Ah, Euh, let's go. quand, quand tu vois là cette année, je trouve que les clubs, les gros clubs français entre guillemets, hormis le PSG, les autres, y a pas beaucoup de certitude, j'ai l'impression. Ouais, tu sais, sur un malentendu, aller chercher une septième, sixième place, sur un malentendu, hein, bien sûr, ça peut arriver une saison, hein. Faudrait un long malentendu alors. Faudra un long malentendu, mais ce serait pas déconnant, hein. En vrai, sur un coup de chance, après j'y crois pas un instant, hein. Pour moi, on va être vers la 15e, 14e place et on va encore se maintenir à la J33. Avec un peu de chance, J32, c'est fait. Mais ouais, pourquoi pas, voilà, c'est vrai que Coco Lastico, tu le dis, pourquoi pas un parcours en Coupe de France, hein. Pourquoi pas, Ah, Tom le disait en début pourquoi de pas, stream, ouais. Dunkerque avait bien fait une demi-finale de Coupe de France en Ligue 2 avec Dembaba, donc pourquoi pas inculquer cette culture-là chez nous, ce serait rien, parce que nous on a la culture du on perd dès le premier match, quoi. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'on le fasse, hein. Ouais, je sais pas. Ouais, ce serait bien, au moins atteindre les quarts de finale en Coupe de France, ce serait déjà un Ouais, exploit pour passer un nous. tour. Ah, bah, Ouais, c'est ouais, ça. ne pas perdre le match déjà. C'est ça. Bah, quart de finale, ça ferait gagner deux matchs. Ce serait énorme, hein. Mais Ah oui, ça serait bien. normalement, pour un club de Ligue 1, c'est censé être censé être faisable. Bah, surtout quand en général tu rencontres des équipes qui sont dans des divisions inférieures, comme Amiens l'année dernière ou Stade Ouais, Briochin. c'est ça. Normalement, ça devrait le faire. Mais bon, on arrive à jamais le faire, nous. Mais on avait gagné contre Châteauroux avant, la C'est saison vrai. avec Esner. Quand On même, avait hein. tapé Caen aussi juste avant. Ouais, juste avant, c'était On avait gagné à tout bien. Châteauroux sur un but d'Engoura avec une passe de El Hadjam. Ça, je me rappellerai très bien. C'est la C'était fou. jam. Je crois, ouais, je suis quasiment sûr que c'est El Hadjam qui lui fait le centre. Le ballon, il venait pas de la gauche? Si, mais je crois qu'il avait joué à gauche ce match-là. Ah d'accord, peut-être. Je Ok, suis quasiment sûr. ok. Je me souviens que c'était une Goura, c'est tout. Bon, voilà, je pense qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce sujet-là. Je vous propose qu'on passe au prono contre Monaco, Mhm. si ça vous va. Prono, bah, je vais lancer dans le chat en même temps. N'hésitez pas à voter si vous voulez pour savoir vous, qu'est-ce que vous votez. Est-ce que vous votez une victoire, un nul ou une défaite? Perso, je vois bien un nul, 1-1 ou 0-0, pas plus, genre un petit match. Un peu chiant à mon avis, mais où Monaco va venir pas réduit, mais pas avec l'équipe type à mon avis. Ils vont peut-être faire un peu tourner. Je sais pas ce que ça a donné ce soir. Ils jouaient là? Je vais regarder en direct. Ah, Ouais. ils ont gagné, je crois. Mais à mon avis, je sens le 0-0, le 1-1. Je pense pas qu'on va perdre. Mais à mon avis, on va pas. Ah, ils ont gagné 3-2, c'est ça. 3-2, ouais, c'est ça. 3-2, ok, intéressant. Ah, ils gagnaient 3-0? Non, 2-0. Ils ont repris le 2-1 et 3-1 et puis ils ont remonté 3-2. Ok. Intéressant. Donc à voir, ils ont quand même qu'un but d'avance, donc ils vont peut-être pas mettre l'équipe type non plus contre nous pour essayer de faire tourner. Je vois un. Qu'est-ce que tu vois, Jean-Baptiste? Et bah, j'ai du mal à être positif parce que Monaco, très bonne équipe. Kabirez, très bon buteur. Euh, euh, Malheureusement, je veux une défaite. Pas une grosse défaite, peut-être un 2-1, quelque chose comme ça, mais j'ai du mal à voir plus. Ouais. Ouais, je pense pas qu'on va prendre une branlée non plus, mais non, je pense on peut aller chercher un match nul, hein, puis bon après un match ne fait pas l'autre, mais récemment Monaco on fait que des nuls, je crois, chez nous. Oh, Ouais, salut à Tao voir. dans le chat. Ouais, à voir, à voir. Je vois Erwan, tu dis hâte de ton invitation pour le débrief du PSG hack. Hein, on essaiera d'inviter, je sais pas, Péfut peut-être ce soir-là. On essaiera, c'est sympa. Toi, Quentin, c'est quoi ton prono contre Monaco? Je vais toujours à la. Moi, je vois victoire ou nul. Ouais, impossible la défaite Ah, pour toi? nul ou victoire, je veux dire. Plutôt match Ouais, nul, mais.
Ah non, pas impossible, mais c'est ce que je pronostique. C'est pas impossible de perdre, hein, loin de là, mais moi je suis plutôt optimiste sur ce match-là en tout cas. Vu le contexte, ils ont joué là aujourd'hui. Pour un début de saison, ils vont peut-être arriver avec un petit peu de fatigue. Moi je vois bien une petite victoire pour bien commencer, ou un match nul. Plutôt un match nul. Ouais, je suis d'accord. Perso, je vois bien nul. Puis je crois que tout le monde voit un match nul de façon globale, hein, sauf Jean-Baptiste qui voit une défaite, qui est pessimiste, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi Non, j'aurais en plus vrai. une victoire qu'une défaite quand même. Ah ouais. Ouais, Ouais. je vois plus le nul, perso, quand même. Je vois plus le nul. Mais après, ouais, à choisir victoire ou défaite, j'ai plus victoire quand même. J'ai un Ah peu voilà, plus c'est ça que je veux te dire. de take sur ça. Voilà, je sais pas s'ils avaient d'autres choses à dire sur ce match. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en dites? En vrai, ce serait pas mal, hein, d'habitude, on se dit finir le mois d'août avec 6 points, c'est pas mal, mais là, vu que le mois d'août, c'est que 2 matchs, ce serait exceptionnel de finir à 6 points, mais en vrai, si Moi je on dis on peut va faire 9 finir... points on va faire du moins doute. Hein? Non, Il y a ah 10 oui, tu points dis au ça mois, par la vanne, oui. 10 points au mois d'août. Parce que, il y a que 2 matchs, donc bon. J'ai bugué un moment. Ah merde, Monaco a marqué. Quand a marqué? Non, en vrai, Ah moi, je merde, vois même. bien, je vois bien terminer le mois d'août peut-être avec 4 points. 4 points, un nul, une victoire, ça pourrait être sympa. Mais du coup, si c'est ça, ça nique mon prono pour Monaco. Mais autant qu'il soit perdu, ça me va. Ah, ce serait énorme. On voit surtout qu'après, le deuxième match d'août, c'est à Lyon. Ce serait bien de pas sortir du mois d'août avec 0 point en tout cas, de finir, de faire 2 matchs de défaite, ce serait bien d'éviter ça, Ouais, mais à mon avis, c'est ce sur quoi on se dirige, hein. prendre de la confiance. Avec les 2 gros morceaux qu'on affronte, ça sent pas très très bon, je pense. Ok. Bon, bah je pense on peut finir l'épisode là-dessus, sauf s'ils avaient d'autres choses à dire. Si vous avez des choses à rajouter ou des sujets qu'on n'a pas abordés que vous aviez envie de dire. Bon écoute, Non. là c'est le moment d'enchaîner qui me vient en tête. Ouais, Ok. pareil, Bah, je pense qu'on va pouvoir pareil. clôturer tranquillement ce stream. Et d'ailleurs, le sondage, il y a eu 2 votes. 50% des voix qui disent nul, et un vote pour victoire et un vote pour défaite. Donc le chat voit plutôt un match nul aussi. Bon bah voilà, je propose Mettez vos- qu'on s'arrête là-dessus. Je vais mettre ma petite scène de fin. Je vous remercie d'être passés les Oh, gars. Jean-Baptiste et Quentin, c'était très sympa. Merci à Tom bah, aussi avec qui est grand passé tout plaisir. à l'heure. C'était très cool. On a fait ouais, une bonne heure et demie d'émission, c'est sympa. Sur la pré-saison. C'était sympa en vrai. À refaire. Prochain débac, à mon avis, ça va être lundi soir, je pense. On débriefera le match contre Monaco. Je sais pas s'il y aura un invité, pour l'instant, j'en ai pas prévu. Je vais réfléchir si j'ai envie de quelqu'un ou pas, j'avoue. On verra. N'hésitez pas, sinon, m'envoyer des idées de personnes à inviter, si vous voulez. Moi, en attendant, du coup, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'être passé. Ça fait extrêmement plaisir. Bisous. Bisous, bonne soirée. pareil.